Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. L'Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite et qui est disponible pour l'instant sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation pour pouvoir identifier très rapidement ces 3 grands pièges afin de les éviter et réaliser votre projet en conscience. Donc, nous continuons. Ça, c'est la deuxième partie. Dans la première partie, nous avons vu les 7 premières clés pour développer votre leadership. 7 clés qui vont vous aider à asseoir cette force de caractère. Oui, c'est le cas de le dire. Cette force de caractère, ce leadership et de réaliser votre projet. Je fais un bref rappel et je vous invite à aller écouter cette première partie si vous ne l'avez pas fait. Alors, la première clé, on a vu le courage, après l'authenticité, la vision, l'optimisme, la planification, la communication et la 7e clé sur laquelle nous nous sommes arrêtés justement pour développer votre leadership, c'est l'humilité. Et continuons donc dans notre liste de 15 clés pour développer votre leadership. Et je rappelle pourquoi je vous partage ces clés. On a parlé de confiance en soi dans d'autres capsules. On a parlé de comment découvrir votre particularité. Justement parce que votre projet a besoin d'être bâti sur du solide. Votre projet a besoin d'être bâti sur un socle solide. Et tout ce que je vous partage, ces mini-formations, ces mini-coachings que je vous fais ici, participent à bâtir votre force, à bâtir ce socle-là pour que vous puissiez réaliser votre projet en conscience. L'erreur que la plupart des personnes font, c'est d'éluder cette part intrapersonnelle, ce travail introspectif nécessaire à la réalisation de n'importe quel type de projet. C'est la raison pour laquelle j'ai jugé utile de vous partager ici les clés. Et donc, nous parlons aujourd'hui du leadership. La 8e clé que vous voulez retenir pour développer votre leadership, c'est le courage. Oui, définitivement, vous avez besoin d'être courageux face à l'adversité. Voilà. C'est quoi l'adversité? L'adversité, ce sont les difficultés que vous allez rencontrer. La difficulté fait partie de ce monde. Tout n'est pas linéaire. Voilà, c'est ça en fait. Et donc, vous devez vous développer, voilà, vous devez développer ce courage. Qu'est-ce que c'est que le courage? Le courage, c'est l'âge de votre cœur. Le courage, c'est la maturité émotionnelle. La capacité, voilà, à faire face à l'adversité qui surgit inévitablement un jour ou l'autre. Donc, vous voulez rester fidèle à vos principes. Vous voulez rester fidèle à vos valeurs. Rester fidèle à votre vision de base. Parce que l'arbre, on connaît, l'arbre le plus fort de la forêt n'est pas celui qui est protégé de la tempête et à l'abri du soleil. C'est au contraire celui qui est le plus exposé parce qu'il est contraint de lutter pour survivre contre le vent, la pluie, les brûlures du soleil. Bon, ce n'est qu'une image, hein. Je n'ai pas cette perception de la réalité, enfin, des choses, mais c'est juste pour vous donner une image, pour vous inciter à la force, pour vous inciter à le courage. Toutefois, je mets toujours un bémol dans cette partie-là parce que on n'a pas besoin d'aller mal pour aller mieux. On n'a pas besoin de souffrir pour connaître la félicité. Tout ça aussi, ce sont des croyances. Vous, en tant que porteur de projet éveillé et conscient, voilà, en tant que porteur de projet éveillé et intuitif, vous en avez conscience et vous avez cette conscience-là. Et donc, le courage. Vous voulez développer le courage. C'est la 8e clé pour avoir ce leadership, cette assise au niveau du leadership. Après, la 9e clé, c'est la flexibilité. Même lorsque vous planifiez tout constamment et méticuleusement, il arrive souvent que les choses se passent de façon imprévue. Et donc, on veut éviter la rigidité intellectuelle. Vous voulez être flexible. Vous voulez être malléable. Vous voulez être adaptable. Vous voulez être capable de vous adapter. C'est ça le leader. Le leader a une capacité à s'adapter. Une capacité à être flexible. Peu importe la situation. Et donc, la flexibilité vous permet justement d'anticiper. Vous voulez évaluer, par exemple, pourquoi quelque chose ne marche pas, remplacer la chose, adapter, continuer. Même si ça ne fonctionne pas, recommencer,
ajuster, jauger. C'est ça, parce que le projet que vous réalisez se réalise dans un contexte, dans un environnement précis. Vous-même, vous êtes au cœur de cette réalisation, vous êtes au cœur de ce projet. Et donc, votre flexibilité vous permet de prendre de la hauteur. La flexibilité que vous avez vous permet de prendre du recul, de ne pas être cantonné, de ne pas être borné à une expérience ou à une situation. La capacité de bifurquer, de contourner la difficulté aussi, c'est ça la flexibilité. Donc, soyez flexible et contournez les situations difficiles pour aller de l'avant et réaliser votre projet comme un vrai leader ou comme une vraie leader. La 10e clé, c'est le plaisir. Tout comme moi, j'ai le plaisir de vous rencontrer ici chaque jour, vous partager des clés. Vous voulez prendre plaisir parce qu'une grande partie du leadership consiste à savoir garder le moral, n'est-ce pas? Que ce soit en raison d'un travail quotidien fastidieux ou du pessimisme. Bon, quand je parle d'exemples fastidieux, c'est un exemple vraiment parmi tant d'autres, mais je vais dire, il existe des personnes qui n'ont pas le choix. Bon, dire qu'on n'a pas le choix aussi, c'est pas conscient, c'est-à-dire on a toujours le choix. Vous avez le choix, mais l'exemple sur lequel je veux m'attarder ici, c'est dire, si aujourd'hui vous posez une action qui vous est fastidieuse, vous voulez trouver l'alternative pour rendre cette action moins fastidieuse. Vous voulez trouver cette action, utiliser vraiment des stratégies pour pouvoir rendre une action moins fastidieuse. Et tout ça, c'est pour devoir créer le plaisir dans l'action que vous posez. Et le projet que vous réalisez, il y a des actions certainement qui ne vous plairont pas. Peut-être que des actions, mais que vous êtes obligé quand même de poser parce que ce sont des actions nécessaires. Dans ce cas, vous voulez trouver des stratégies pour pouvoir contourner ce côté fastidieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Contourner ce côté fastidieux pour pouvoir y mettre du plaisir parce que c'est nécessaire. Parce que l'action, c'est l'action qui matérialise votre idée. Sans action, votre idée n'est que du vent. Sans action, votre idée reste éthérée, reste inaccomplie. Et donc, vous voulez mettre du plaisir et le plaisir est la 10e clé du leadership. La 11e clé, c'est la diversité. Élargissez vos horizons. La diversité, c'est apprendre à voir les choses autrement. La diversité ici, c'est apprendre à voir les choses d'une perspective différente. Ça va vous donner une grande flexibilité et vous aider à résoudre les problèmes que vous rencontrez parce que les problèmes, vous allez en rencontrer. Je ne vous le souhaite pas. En tout cas, je vous le souhaite moins souvent et moins longtemps. Voilà, c'est le thème exact. Moins souvent et moins longtemps. Et donc, la diversité vous permet de réfléchir en dehors du cadre, vous permet d'ouvrir le champ des possibles. Grâce à la diversité, vous avez une perception des choses différentes. Vous avez cette ouverture d'esprit. Et cela apporte une spécificité aussi à qui vous êtes. La diversité passe par la formation, par exemple. Formez-vous parce que la formation, c'est tout au long de la vie. Vous voulez vous former. Donc, la 11e clé, c'est la diversité. La 12e clé pour développer votre leadership, c'est l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire l'empathie, quand on parle d'empathie, c'est-à-dire voir les choses avec un cœur de bonté, avec un cœur de responsabilité, avec un cœur de bienveillance, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Vous avez un impact plus grand que vous ne l'imaginez. Donc, soyez bon envers vous-même naturellement. Soyez bon envers vous-même et envers les autres. Et l'empathie vous aide aussi à prendre de la hauteur. À vous dire, mais par exemple, pour une situation où telle personne pose cette situation, vous dites, ah, peut-être que si j'étais à la place de cette personne, j'aurais fonctionné exactement pareil. Peut-être que si j'avais le même référentiel, la même éducation et les mêmes croyances que cette personne, naturellement, j'aurais fonctionné de la même façon, de la même manière qu'elle. Et donc, grâce à l'empathie, vous apprenez aussi à regarder les choses avec bonté, en fait, à regarder les actions avec bonté. Et l'empathie vous aide aussi à être bon envers vous-même par rapport à une action que vous avez mal faite, que vous auriez dû faire d'une telle façon ou pas d'une autre. Grâce à l'empathie, vous avez cette hauteur. Donc, la 12e clé pour développer votre leadership, c'est l'empathie. La 13e clé qui va vous aider à développer votre leadership, c'est l'attitude gagnante.
Créez et maintenez une routine qui vous encourage dans un environnement de productivité, dans un environnement positif, dans un environnement gagnant. Voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voyez le verre à moitié plein. Une attitude gagnante, c'est une attitude plus ou moins combative. Une attitude gagnante, voilà, cherchez des façons de créer de petites victoires. N'attendez pas forcément des grandes victoires. Des petites victoires qui vous mèneront à des plus grandes victoires, des victoires de grande envergure. Célébrez toutes vos réussites. Et dans l'attitude gagnante, on note naturellement le sentiment de gratitude. Est-ce que vous êtes reconnaissant? Est-ce que vous êtes reconnaissant envers les autres, envers vous-même? Est-ce que vous êtes reconnaissant envers ce que vous avez? Sachez apprécier ce que vous avez. L'attitude gagnante, quand on parle d'attitude gagnante, cette attitude-là participe aussi de tout ça. Donc, la 13e clé pour développer votre leadership, c'est l'attitude gagnante. La 14e clé, c'est l'autonomisation. L'autonomisation veut dire que vous savez vous entourer de personnes qui possèdent les compétences qui vous font défaut. Non seulement elles possèdent les compétences qui vous font défaut, mais elles partagent votre passion et votre vision des choses. Voilà la nuance de l'autonomisation. Vous savez vous entourer de personnes qui possèdent des compétences que vous n'avez pas. Et surtout, mais aussi et surtout des personnes qui partagent votre passion et votre vision des choses. C'est une façon également de créer des partenariats, d'entretenir votre réseau ou de le développer. L'autonomisation est une clé fondamentale pour développer votre leadership. Voilà la 14e clé que je vous partage ici et maintenant. Et enfin, la 15e clé pour développer votre leadership, c'est la responsabilité. Assumez votre responsabilité. Assumez les responsabilités de vos actes. Assumez sa responsabilité aussi, c'est savoir que vous êtes créateur. Vous êtes créateur, vous met en position de force, en position de héros, c'est-à-dire que vous avez le choix. C'est ça en fait, la responsabilité, c'est-à-dire que vous êtes à la base, vous êtes au cœur de la création. Comme là, vous prenez l'initiative de lancer votre projet, vous êtes créateur, vous prenez votre responsabilité. Vous ne cherchez pas d'excuses. Et ce qui est important à noter dans cette 15e clé, c'est que grâce à la responsabilité, vous développez aussi une forme d'amélioration continue qui veut que vous puissiez tirer des leçons des erreurs que vous faites en fait. Tout le monde fait des erreurs. Et grâce au fait de prendre des responsabilités, vous prenez conscience de ces erreurs et vous en tirez des leçons. Et vous ne laissez pas ces erreurs-là vous paralyser. C'est-à-dire, de toute façon, le progrès naît des erreurs, n'est-ce pas? C'est du progrès, c'est des erreurs que naissent les progrès. Donc, vous les considérez comme une opportunité. Vous considérez ces erreurs-là comme une opportunité tout en prenant votre responsabilité. Et vous mettez au point toutes les actions nécessaires pour vous améliorer, pour améliorer convenablement tout ce qui est nécessaire d'améliorer. Et donc, la 15e clé à retenir ici, dans ce partage, pour améliorer, pour développer votre leadership, c'est la responsabilité. Maintenant, on va faire un récapitulatif de toutes ces 15 clés. J'espère que vous avez pris des notes. 15 clés qui vont vous aider à développer votre leadership. La première clé, c'est le caractère. Nous l'avons vu, le caractère. La deuxième clé, l'authenticité. La vision, la troisième clé. L'optimisme, la planification, la communication. La septième clé, l'humilité, le courage, la flexibilité. La 10e clé, le plaisir, la diversité, l'empathie, l'attitude gagnante. La 14e clé, l'autonomisation. Et enfin, la 15e clé, la responsabilité. Voici les 15 clés qui vont vous aider à développer votre leadership. Leadership nécessaire pour vous, porteur de projet éveillé et intuitif, pour réaliser votre projet en conscience, pour réaliser votre projet avec confiance et en conscience. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Pensez à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience.
Pensez également à télécharger cette formation sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. C'est une formation qui vient avec un notebook, une formation qui vous permettra d'identifier très rapidement ces 3 grands pièges. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation tant qu'elle est disponible. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.